Dieu et Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu nous accordes. Merci pour tout l'amour que tu as eu envers nous. Merci de ta bonté. Ce matin, on veut amener un temps de louange spécial à nos habitudes. On veut voir ton nom glorifié. On veut voir ta personne magnifiée parmi nous. Afin que ceux qui visitent puissent vraiment, comme ta parole nous le dit, tomber sur leurs genoux et dire que Dieu est vraiment au milieu de nous. Alors, Seigneur Dieu et Père, on veut te dire qu'on t'aime ce matin. On veut te louer, t'adorer. Alors, conduis-nous par ton esprit ce matin, dans ce temps de louange, d'adoration, de chant, Seigneur. Et dans cette conduite de culte. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on dit. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais voir avec vous, tu sais, souvent dans l'Assemblée, on parle de marche chrétienne, de pratique chrétienne. Mais une chose que l'Église ne doit jamais oublier, et c'est que de temps en temps, je veux le faire, il faut absolument parler de doctrine. Qu'est-ce que la doctrine? Y a-t-il des gens qui sont capables de me dire la différence entre une doctrine enseignée, un principe de marche chrétienne, exemple, ces choses-là? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me donner la différence entre les deux? La marche pratique, c'est pratico-pratique. C'est quand on fait une prédication, littéralement, on appelle ça la prédication. Ça sert à faire prendre conscience d'un sujet X dans la Bible pour pouvoir prendre une décision face à ce sujet-là et de dire, maintenant, je veux marcher en conformité avec la parole de Dieu. Prenons l'exemple, c'est exemple, je prêchais sur d'arrêter de voler et il y a un voleur dans l'assemblée. Son cœur serait touché, j'espère, son cœur serait touché de dire, et là je prendrai le passage, maintenant que celui qui volait, celui dérobait, ne dérobe plus, mais qu'il travaille afin de pouvoir donner à un autre. Wow! Là, ça touche son cœur, c'est la prédication, ça lui fait prendre un engagement pour suivre Christ. L'autre différence, c'est littéralement l'enseignement. La parole de Dieu fait une distinction entre les deux. Exemple pour les anciens. Surtout ceux, on doit donner un double honneur aux anciens, aux pasteurs, qui, littéralement, prennent part à l'enseignement et à la prédication. Donc, il faut distinguer les deux. L'enseignement est une connaissance. Je vais ce matin vous transférer, vous transmettre une connaissance, un point précis dans la parole de Dieu qui va devenir une conviction, et je l'espère. Voilà la différence entre la prédication et l'enseignement. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet assez particulier, qui de plus en plus sont répandus dans le monde entier par les sectes. On parle témoins de Jéhovah, mormons. De temps en temps, les catholiques, ça s'en vient tranquillement pas vite à ça. Ensuite de ça, tu as l'Église du Dieu de, je ne sais pas, du 7e jour, des Adventistes, en tout cas, il y en a beaucoup de sectes. Et c'est un point qui se répand de plus en plus. Et le sujet ce matin, c'est, et nous aurons besoin de 2 dimanches pour traiter ce point doctrinal-là en profondeur, et le sujet est le suivant. Y a-t-il une conscience après la mort? Quand la personne meurt, est-ce qu'il y a, oui ou non, quelque chose? Est-ce que c'est comme nous sommes dans un profond sommeil, qu'il n'y a rien, plus de conscience? Ou est-ce que c'est comme un rêve? Des choses qui sont aléatoires? Ou la personne, quand elle meurt, est-ce qu'elle a une pleine conscience profonde? Où qu'elle est? Qui qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dans quel endroit qu'elle est? Est-ce qu'elle est pleinement consciente de penser, de réfléchir, de voir clair, d'être allumée? Si je posais la question, est-ce que vous savez ces choses-là? À main levée, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose consciemment après la mort? OK. Est-ce que vous seriez capable de défendre ce point-là? Oui. André, oui? Oui. Non? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et maintenant, en premier, on va voir des versets qui sont amenés par les opposants à cette doctrine qui est une doctrine fondamentale dans les Écritures. Des doctrines fondamentales dans les Écritures, il y en a énormément beaucoup.
Mais ça, c'en est un premier point. On va voir en premier les arguments des gens qui croient qu'il n'y a pas rien. Moi, mon position à moi, c'est qu'il y a quelque chose très clair et précis, que nous sommes très conscients après la mort. On va tourner dans Job 14, s'il vous plaît, et au verset 14. Et c'est important pour une assemblée chrétienne de ne pas seulement être fondée dans la marche chrétienne, la marche pratique, mais c'est aussi important pour nous, comme chrétiens, d'être fondés dans la connaissance des Écritures. À plusieurs endroits, la Bible nous enseigne tellement d'avancer de plus en plus dans la connaissance des choses de Dieu. Maintenant, on va voir 5 endroits dans le livre, dans la parole de Dieu, qui sont pris par les opposants à cette pensée-là. Que nous sommes comme inertes, il n'y a plus rien après la vie, après la mort. La plupart, voici le modus operandi de la plupart des sectes dans le monde. Ils prennent des passages obscurs de l'Ancien Testament, jamais du Nouveau Testament. Des versets tirés hors de leur contexte pour littéralement faire valoir leurs points. Et en plus, pour agrémenter et satisfaire leur désir d'avoir raison, au lieu de se soumettre à la parole de Dieu, ils agrémentent ça, ils mettent autour, ils enveloppent ça autour de ce point-là, de ce verset-là, un paquet de logique humaine. Un paquet de logique humaine. Sans regarder tout l'ensemble de la parole. Job, chapitre 14, verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. En premier abord, c'est un verset qui est amené. Je regardais ça, je me suis dit, bon, OK, ça ne tient pas vraiment la route, mais on va quand même le traiter. Il y a des versets qui sont pas mal plus durs. Et si on répète, l'homme une fois mort pouvait... si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Quand tu regardes le livre de Job, la première des choses, qui peut dire qu'il est totalement cohérent quand il souffre un martyr? On ne peut pas dire ça, on ne peut pas affirmer ces choses-là. OK? Ici, on est dans une période de la vie de Job où ce qui est en train de souffrir à l'extrême. Et il est tellement découragé, c'est qu'il ne voit pas ce qui s'en vient. Qui d'entre vous, quand vous vivez une période dure, un moment terrible, ne voit pas la lumière au bout du tunnel? Il y en a beaucoup. On a tous passé par là. C'est comme si on ne voyait pas que ça va arriver, que ça va finir. Quand tu lis le texte ici, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Mais là, c'est comme il est rendu tellement bas dans ses souffrances qu'il ne voit pas ce qui s'en vient. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a après la mort. Premièrement. Deuxième des choses, Job était un homme qui n'avait aucune écriture entre les mains. Aucune écriture. Il n'y avait pas la Bible entre les mains. C'était le premier livre qui a été écrit et il n'avait aucune connaissance complète. Rappelons-nous que la Bible est un livre de révélation progressive. Maintenant, la révélation, elle est complète. On a plein d'informations dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, pour nous démontrer, hors de tout doute, et pour que c'est pas juste ça, un livre ou 2 livres au travers de la parole qui nous donne une vérité biblique. Et comme Job disait, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, qu'est-ce que Christ dit? Celui qui croira en moi vivra, même s'il meurt. Job n'avait pas la perspective de Christ. Il était un des premiers hommes à avoir parlé avec Dieu, visuellement, mais ça fait tellement longtemps. C'était d'un tout début. Et Job n'avait pas la perspective de Christ. Et souvenez-vous qu'est-ce que Job a dit à la fin du chapitre. On va le voir dans Job 42. Oui, mais regardez bien qu'est-ce que Job a dit. Il y a une phrase en particulier que Job a dit.
Je reconnais, verset 1, verset 2, Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Voyez-vous? Il a parlé souvent au travers de son chapeau. Il n'a pas vu des choses, il ne connaissait pas les choses, puis il a parlé. Fait que donc, Job était limité à la sphère terrestre. Il n'y avait pas de connaissance, de révélation comme nous l'avons. Et on ne peut pas prendre un verset comme ça pour dire « Ah, il n'y a plus rien après la mort. » On va tourner maintenant dans Ecclésiaste. Même, on va tourner dans le psaume, pas Ecclésiaste, on va tourner dans le psaume 6, verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Quand tu regardes ça, tu te dis, hey, il n'y a plus rien après la mort. Oh, objection, votre honneur. Il y a quelque chose, il y a une réponse à ça. Quand tu prends un verset hors contexte, hors de son contexte, et que tu dis, ah, voici la vérité, c'est là que tu es dans l'erreur. Qu'est-ce que le diable s'est servi pour tenter Christ? Les Écritures. Des demi-versets avec un raisonnement faussé et trompé. Le diable s'est servi de la Bible pour essayer de le prendre. Les sectes et les religions font l'œuvre du diable. Se servent de demi-versets ou des versets tirés hors contexte pour amener les gens à dire « Ah, voici, ça c'est la vérité ». Quand tu regardes tout le chapitre 6, quel est le contexte? Le contexte ici, c'est littéralement David qui vit une souffrance extrême et qu'il est malade. Il vit dans une époque, un temps où il y a une maladie. Et on va le relire. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? » Oh, encore un autre homme qui est dans la souffrance. Ses os, son corps, sa chair est troublante. OK? Et il dit, jusqu'à quand? David, quand il a fait son psaume ici, quand il l'a écrit, il était dans une souffrance extrême. Et ses paroles sont écrites, sont rapportées. Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Qu'est-ce que David est en train de demander à Dieu? Il est en train de demander la guérison. Le rétablissement de son corps physique. C'est ça que David est en train de demander. Et si un homme meurt et qu'il s'en va dans le séjour des morts, qui peut louer Dieu de l'avoir guéri quand il est rendu dans le séjour des morts? Personne. Il est trop tard. Ils sont morts. Là, David est en train de demander la libération de sa maladie, d'être soulagé de sa maladie. Un coup mort. Qui peut te louer dans le séjour des morts? Personne. Tu ne peux pas louer Dieu. Hey, merci Seigneur de m'avoir délivré de cette maladie-là. Y a-t-il quelqu'un dans le séjour des morts qui peut dire ça? Personne ne peut dire ça. OK? Donc, c'est dans le contexte ici que... Et quand il dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Est-ce que ça veut dire plus le souvenir de la guérison? Qui ici peut dire qui se souvient d'une guérison, d'une délivrance de Dieu? Moi, je peux vous en citer plein de places. Donc, j'ai le souvenir que Dieu m'a guéri. OK? Mais c'est pas vrai de dire, de prendre un contexte, de dire, ah ah, ça y est, on n'a plus le souvenir de Dieu quand on est mort. OK? Et là, la question, et là, on trouve dans cette question-là une réponse. Qui te louera dans le séjour des morts? OK? On ne peut pas louer, mais y a-t-il d'autres choses qui se passent dans le séjour des morts? On ne peut pas louer Dieu d'avoir été libéré d'une maladie, mais il y a d'autres choses. OK? Maintenant ici, Psaume 115, verset 17. Non, excusez-moi. On va aller plutôt dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 19 à 21.
Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se jouir des œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Ce texte-là n'enseigne pas qu'il n'y a plus rien après la mort. Ce texte-là enseigne littéralement que c'est la mort physique pour tous. Tout le monde va aller dans la terre. On est poussière, tous, comme les animaux, comme l'homme et la femme. Tout est matière et nous serons retournés à la matière, donc la poussière. Et là, il pose une question. Le souffle de l'homme va-t-il retourner en haut? Le souffle de la bête à terre? C'est une question qu'il pose. Et il ne connaît pas la réponse. Parce que l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? Il est quand même limité dans sa connaissance. Et si l'Ecclésiaste n'avait pas la pensée de l'éternité, pourquoi il aurait dit ça au verset 15 et 16 du dernier chapitre de l'Ecclésiaste, chapitre 12? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que tout homme c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. S'il n'y a rien après la mort, et Christ dit quoi? Et l'apôtre Paul dit quoi? On va tous passer devant le tribunal de Christ. Donc, s'il n'y a rien après la mort, s'il n'y a plus d'espérance, s'il n'y a plus rien, pourquoi qu'il faudrait craindre Dieu, pas faire le mal, faire le bien? S'il n'y a plus rien après la mort, ça donne quoi? On est comme dans le néant. La plupart des sectes et des religions, ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils proposent au monde, c'est si tu es fin, puis si vraiment tu es dans la bonne gang, là, tu vas peut-être avoir une chance d'avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est ça que les témoins de Jéhovah enseignent? Oui, peut-être. Mais c'est bizarre, quand je regarde les sectes et les religions, les Mormons disent, nous, on est la seule vraie bonne église. Si tu viens avec nous, tu as une chance. Les témoins de Jéhovah disent, nous, par exemple, on est la bonne gang. Si tu viens avec nous, tu as peut-être une chance. Les Mormons, les témoins de Jéhovah, toutes les sectes disent ça. Qu'est-ce que Christ dit? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Christ disait à un autre endroit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est des paroles en l'air ou des paroles de gourou? Non. Christ dit, si tu crois en moi, tu vas vivre même si tu meurs. Donc, ça veut dire quoi? Oui. Et on va voir d'autres endroits dans la parole. Et on va traiter d'un dernier supposé texte qui veut dire une supposée affaire. Dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 10. Et ça, c'est le plus solide de la... Oh, mon ami, oui, ça s'en vient bien. Le fameux texte que les gens utilisent. Les autres qui étaient, bon, coup-ci, coup-ça. Mais celui-là, par exemple, ça, c'est les arguments de poids, les arguments de force. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leurs amours et leur haine et leur vie ont déjà péri. Et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le.
Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ils prennent ça, et là ils disent, bon, voici, dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a pas ni œuvre. Quand tu es mort, là on regarde le contexte. On parle, qu'est-ce qu'il dit au début? Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais, quand tout temps tes vêtements. Et là il dit, garde, puis là, il continue. Jouis de la femme, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Là, le contexte, c'est, pendant que tu es sur la terre, fais ce que tu as à faire. Parce que quand tu t'en vas dans le séjour des morts, où tu vas? Quand tu vas être là, un coup, tu vas être mort. Est-ce que tu vas pouvoir faire la même chose que tu faisais pendant que tu étais vivant? Non. Donc, c'est marqué ici, il n'y a ni œuvre. Tu ne peux plus rien faire. Ni penser. Quand vous êtes sur la terre, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez, puis vous pensez, puis vous pensez à des projets, à vos problèmes, à toutes sortes de choses. OK? Tant que c'est le jour des morts, Dieu dit aux croyants qu'ils vont rentrer dans le repos. Pensez-vous sérieusement que sur la terre, on est en repos? Oh non, on n'arrête pas de penser. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Ça veut-tu dire que, parce que c'est marqué ni penser, ça veut dire, on est dans le champ, on est complètement déconnecté de la réalité. Donc, tu n'as plus rien à penser, tu es dans le repos. La Bible dit aux croyants que vous allez rentrer dans un repos. On n'aura plus besoin de se casser la tête, on n'aura plus besoin de penser. Il y en a qui voient les enfants, les petits-enfants souffrir. Il y en a que c'est la femme qui voit souffrir. Il y en a d'autres que c'est le mari souffrir. Puis toutes sortes de choses. Bon, des problèmes financiers, des ci, des ça. Tu ne peux plus rien faire, puis tu n'as plus à te casser la tête pour ces choses-là. OK? Ni science. Sur Terre, on apprend tellement de choses. Quand nous sommes morts, nous connaissons toutes choses. Tu n'as plus besoin d'apprendre des choses. Tu n'as plus besoin de connaître des choses. Christ dit, nous allons connaître comme nous avons été connus. Christ nous a connus parfaitement. Nous aussi, on va connaître parfaitement. Il n'y aura plus de science. Il n'y aura plus rien à apprendre. On va tout connaître. Ni sagesse. Il va y avoir une sagesse qui va pouvoir être plus forte que la sagesse et plus grande et plus merveilleuse que la sagesse de Dieu vivant. Non, on va être rendu au top. Il n'y aura plus une sagesse humaine qui va être là. Ah, on est rendu au bout. Il n'y a plus rien. Ça veut dire en réalité que tout ce qui se passe sur Terre, selon le contexte, ça ne sera plus ça quand nous allons être morts. Ça va être une autre chose, une autre étape. Et c'est un texte favori pour dire qu'il n'y a plus rien après la mort. C'est totalement tordre le sens des Écritures. Et leur argument finit là. Bon, maintenant, on va regarder comment il reste de temps. Il reste en masse. Est-ce que vous voulez voir maintenant tout l'ensemble de la vérité de la parole de Dieu? Oui. Pour savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de concret après la mort? Vous voyez là. On va frapper fort. OK. Vous souvenez-vous d'un homme qui s'appelait Saül dans l'Ancien Testament? Je vais vous dire la référence, mais on ne lira pas au complet, ça va être très long. 1 Samuel 28, versets 1 à 25, pour ceux qui prennent des notes. Vous souvenez-vous d'un homme, Saül, qui était en grand tremblement et qui littéralement ne savait plus quoi faire, était pris, était coincé, tout ça. Samuel était mort. Qu'est-ce que notre ami Saül a décidé de faire? Il est allé chercher une madame. Une madame, qu'est-ce qu'elle faisait, cette madame-là? Un médium. Elle était comme, on va dire, appeler ça un médium, mais elle, c'était pas un médium, pour ceux qui connaissaient Jojo Savard au Québec. Un petit médium, moi, un petit médium de brousse, de paille, de je sais pas trop quoi. Tu rouvres le journal, tu dis, ah, je connais ton avenir. On dit, moi, mon passé, puis je vais te connaître pour ton avenir après. Je vais te croire pour mon avenir. Oui? C'est 1 Samuel quoi? 1 Samuel, chapitre 28, versets 1 à 25. Et là, on a cette femme-là qui invoque les morts, joue avec la sorcellerie. Et Dieu, dans sa sagesse,
profonde, a décidé d'accorder une faveur spéciale à qui? À Saül. Et Saül a dit à cette femme-là, je vais te faire venir, je veux que tu me fasses venir quelqu'un des morts. Et là, cette femme-là, elle a reconnu Samuel, elle a reconnu, et Saül aussi a reconnu Samuel. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont reconnu, mais Saül, pas Saül, mais Samuel, qu'est-ce qu'il était? Il était mort. Et Samuel, le prophète Samuel, est revenu et a eu une discussion, littéralement, de mort qu'il était, avec qui? Avec le monde, avec Saül. Donc, ce premier texte-là nous enseigne clairement qu'il n'était pas couché dans sa tente comme ça, puis que ça ne bougeait plus, puis qu'il n'y avait plus rien. Et là, dans la discussion, tu vois clairement que Saül est au courant de bien des affaires, que Samuel est au courant de bien des affaires, et même il annonce à Saül, qu'est-ce qui va y arriver? La mort. Il dit, demain, là, c'est fini pour toi. Donc, si un homme qui était mort peut connaître l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parfaitement conscient de ce qui se passe. Et il sait même l'avenir. Il dit, garde, demain, mon homme, là, tu vas être avec moi, dans la présence de l'Éternel. Wow! Quelqu'un qui est complètement mort, puis qui n'a plus de conscience, qui n'existe plus, qui est déconnecté, pourrais-tu savoir ça? Pourrais-tu venir le révéler? Impossible. Premier argument de table. Tu as une personne qui est là, qui discute, de mort qu'il est, en plus il lui annonce l'avenir. Donc, il est directement plugué avec Dieu. Premier argument. Ça, d'habitude, ça fait trembler les gens qui disent qu'il n'y a plus rien après la mort. Puis là, surtout ceux qui disent qu'ils croient à la Bible. Ah oui? Comment ça qu'un mort discute et prévoit l'avenir d'un homme vivant sur terre? Ça fait Maintenant, on va tourner au psaume 139, verset 8, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire ça? Le psaume 139, verset 8. Parce que le but de l'argumentation, le but de la doctrine, c'est de défaire les arguments, comme Christ faisait avec les scribes et les pharisiens. Ensuite, il apportait une vérité. Psaume 139, verset 8. Vas-y, Robert. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Oh, wow! David, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans sa prière? Il dit, si je m'en vais au ciel, t'es là. Si je me couche dans le séjour des morts, t'es plus là. C'est tout ça que le texte dit? T'y voilà. Donc, l'Éternel Dieu est toujours là, partout, présent en tout temps, et l'homme, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit, peu importe où ce que je m'en vais, je suis dans ta présence. Donc, il va être conscient. Deuxième point. Maintenant, on va tourner dans Ésaïe 14, versets 4 à 17. On va aller voir les principaux intéressés, des gens qui sont morts. Ésaïe 14, versets 4 à 17. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cyprès du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône toutes les nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es saint, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de la lutte, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture.
te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point tes prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Avez-vous remarqué dans ce texte-là qu'il parle à un moment donné qu'une personne qui est morte est descendue, le séjour des morts s'émeut, parle, et en plus de ça, la plupart des sectes disent que le tombeau, c'est final. Là où le ver ne meurt point, ces choses-là. Ah, c'est le tombeau final. Avez-vous remarqué dans ce texte-là qu'il parle d'un tombeau, tu es couché sur un lit de verre, V-E-R, OK? Et que ça va plus loin que le tombeau physique. Ça va vraiment plus loin. Ils parlent ensemble, ils s'exclament, ils disent des choses. Ah, c'est toi, tu es rendu comme l'un de nous. Donc, voyez-vous, dans le contexte ici, il parle du roi de Babylone, qui est mort, qui est descendu, qui est décédé. Et aussi, par extension, on parle de Satan, okay, d'une portée spirituelle. Mais la première portée, c'est la portée qui est physique, terrestre. Maintenant, on va aller voir le texte de Jonas. Jonas. On va le voir encore peut-être une autre place dans l'Ancien Testament, après ça. Et ensuite de ça, on va le voir dans le Nouveau Testament. À partir du chapitre 2, voyons notre ami Jonas. Faisons une rétrospective. Analysons chaque chose dans ce court texte-là. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. OK? Quel poisson vous connaissez qu'un homme peut rentrer dedans pendant 3 jours et 3 nuits et vivre? Baleine. Hein? Baleine. Et si tu rentres d'une baleine, d'après moi, dans les 2 prochaines minutes, tu vas être mort. En tout cas, d'après l'histoire, c'est une baleine qui est au C'est un grand poisson. Un grand poisson. C'est pas une baleine. OK? Ça prend un poisson. Qui peut rester en dessous de l'eau 5 minutes? Non? OK. Quel poisson? Vous rentrez dans un poisson. Imaginez-vous, peu importe le poisson. C'est un grand poisson. On ne sait pas lequel exactement. On a des doutes, on ne sait pas lequel. Quelle est la fonction d'un poisson, naturellement? Tu rentres dans le poisson, les branchies se rouvrent. Qu'est-ce qui rentre dans le poisson? De l'eau. Oh, 3 jours, 3 nuits. OK. Il est mort. Mais on va le voir lui-même, qu'est-ce que Jonas dit. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé à l'intérieur du poisson. » Non, c'est à l'intérieur du poisson qui était. Qu'est-ce que c'est marqué? Ah ben, misère noire. Attends un peu, on reprend ça. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Bon, Jonas, si tu vivant, ben il est mort. Là. Il est mort. Tu ne peux pas être plus mort que mort dans le séjour des morts. OK? T'es rendu là, c'est fini. OK? Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau dans le poisson. Je vous ai posé la question. Y a-t-il de l'eau dans le poisson? Oui. Mais là, lui-même, il dit, je t'ai invoqué du séjour des morts. Puis là, il se souvient, là, quand il était dans le poisson, toutes tes vagues, tous tes flots m'ont tout pris. Clac.
OK? Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à... Ah non, ça se peut pas. Non, vraiment pas. On ne prend pas le temps d'analyser ça. Jonas est en train de dire qu'il crie l'Éternel, il crie à l'Éternel dans le séjour des morts, et lui-même il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Lui-même il dit. Mais quand il dit ça, là, quand il a réfléchi à ça, il était où? Il est mort, puis il est dans le séjour des morts. Il est en train de vous conter son expérience. Qui aime les cas vécus à la télévision? Vous aimez ça, moi? Mais pas n'importe lequel. Là. Pas mon bébé a eu les fesses rouges avec sa couche. Non, ça c'est... Mais des cas vécus, des vrais cas vécus. Quand je regarde ça, textuellement, c'est un cas, littéralement un cas vécu. Il est dans le séjour des morts, il crie, il réfléchit, il repasse tout dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il dit, regarde, en plus de ça, ben, la mer, l'eau, elle m'a ôté la vie. OK? Et on continue. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ben voyons donc. Il s'en est souvenu, il était mort. Et ma prière, il a prié. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est un cas vécu. Là. Donc, le gars, pendant qu'il était mort, il a réfléchi, il a prié, il s'est rendu compte de son erreur, il a crié à l'Éternel Dieu, lui-même il a dit qu'il était mort, puis il l'a crié au sein du séjour des morts. Faudrait-tu, juste ça, là, juste ça, c'est assez pour m'enseigner que littéralement, il y a quelque chose. Tu es conscient après la mort. Mais je n'ai pas fini, il me reste encore plein d'autres places. OK. On va aller dans Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Et là, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je pense que Matthieu 11, versets 20 à 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant la sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. La plupart des sectes et des religions enseignent une chose. C'est que quand la personne meurt, il n'y a plus rien. À la résurrection des morts, il y a des gens qui vont revenir à être vivants avec le gang, le groupe. Et pour les autres, c'est un anéantissement, mais aussi une annihilation. Ça veut dire, on élimine totalement l'âme vivante. Il n'y a plus rien pour l'éternité. L'âme, le corps, tout est disparu, tout est détruit, il n'y a plus rien. Et là, pourquoi le Seigneur Jésus disait, au jour du jugement, où il y a un autre endroit dans le texte, dans la parole de Dieu, qui dit, à celui qu'on a beaucoup demandé, on va beaucoup donner, on va beaucoup redemander. OK? Et s'il y en a qui vont être battus d'un grand nombre de verges, d'autres moins de coups de verge. Et le texte ici, c'est marqué, c'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. S'il n'y a plus rien après le jugement, si l'enfer n'existe pas, pourquoi ce texte-là est enseigné? Si tous meurent et il n'y a plus rien après la mort,
puis il y a juste un petit groupe qui sont des élites, des élus, mais les autres qui ont fait le mal, comme l'apôtre Paul disait, il n'y a plus rien après la mort. Alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et l'apôtre Paul est en train de, c'est un peu sarcastique, qu'est-ce qu'il dit, et il enseigne que, hey, il n'y a plus rien après la vie, après la mort. Il n'y a plus rien, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Il me reste 5 minutes. 45 minutes de prédication. Là, je l'ai fait de 40. Est-ce que vous voulez voir un autre texte? Oui. OK. Il reste un peu de temps. À l'habitude, je tire ça, là, je l'ai fait moins. OK. On va voir un autre texte. Ben, si vous voulez tirer ça jusqu'à midi et demi, on peut tout faire ça d'un coup. Pas moi. Non, pas toi, OK. Je ne pense pas que les autres non plus. OK, maintenant. On va aller dans Matthieu 17, versets 1 à 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris toute mon affection. » Ces gens-là, qui étaient avec Jésus? Non, à la nuée. Élie et Moïse. Ces gens-là sont morts. Savez-vous à qui ressemble Christophe Colomb? Samuel de Champlain? Jacques Cartier? Vous ne savez pas à qui ça ressemble? Babylone, le roi de Babylone. Voyons. Première des questions à se poser, comment ça que les 3 disciples ont reconnu immédiatement Élie et Moïse? Ils sont morts. Ça fait longtemps. Comment tu dis ça, Frédéric? Non. Première des choses, ils reconnaissent des morts. La deuxième des choses, ces morts-là qui n'ont plus pas en tout, sont plus déconnectés, ils s'entretenaient avec Christ. Et puis c'est Moïse, puis c'est Élie qui sont dans la gloire. Si ces gens-là sont dans la tombe, il n'y a plus rien. Ils sont complètement déconnectés. Ils ne devraient pas être au courant. Comment tu peux... Si moi je m'en vais chez Robin, Robin me rouvre la porte, imaginez-vous 30 secondes, ça fait 25 ans que je suis mort. Le terme utilisé, ça ne sera pas « James s'entretenait avec Robin ». Parce que quand on s'entretient, c'est parce qu'on est au courant, on est là, on est proche, on s'entretient de choses qui se passent régulièrement. Pourquoi vous pensez que le mot « s'entretenait » est dans la Bible? Parce qu'il n'y a jamais eu de coupure. Ils ont toujours été vivants. Ils ont toujours été là. Et ils s'entretenaient de quoi, vous pensez? Du futur Walmart qui allait ouvrir en... Ils s'entretenaient de quoi? Ils s'entretenaient des choses du royaume de Dieu, probablement des choses à venir, mais pas du Walmart. Mais des choses à venir. Ils s'entretenaient avec Christ de toutes sortes de choses. On ne sait pas c'est quoi. Mais la coupure n'a jamais été coupée. Il n'y a jamais eu de coupure. Ça a été juste une continuité. Ils s'entretenaient. Et les disciples ont reconnu ces 2 hommes-là. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose qui est spécial. Il n'y a pas eu de coupure. Ils sont rentrés dans la gloire. Et il y a un autre texte que Jésus disait à ceux qui ne croyaient pas qu'il y avait une résurrection des morts. Qu'est-ce que Christ leur a dit? Il dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et qu'est-ce qu'il a rajouté? Il est le Dieu des vivants et non des morts. Et pour eux, tous sont vivants. Oh! Dans la tête de Christ, dans la tête de Dieu. Et ils sont encore vivants. On va le voir, on va le regarder plus tard, l'autre dimanche. On va voir plein d'autres textes de même. On va voir des gens qui sont morts et qui parlent, qui rendent gloire à Dieu. Des gens qui sont morts, mais qui demandent encore des choses à Dieu. On va voir plein de textes de même dans la Bible.
C'est une hérésie de dire qu'il n'y a rien après la mort. On va voir plein de textes dans les Écritures. Et rappelez-vous toujours, quand les hommes arrivent avec vous, avec des doctrines qui sont contraires, rappelez-vous ce que l'apôtre Paul disait. Il y a des gens qui sont mal affirmés, qui ne connaissent pas les Écritures, tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine et la ruine de ceux qui les écoutent. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonne parole qui nous redonne espoir, qui nous dit que après la vie sur terre, ça ne s'arrête pas là, qu'il y a autre chose. Merci de cette sécurité que tu nous accordes, qu'on n'est pas dans le néant, qu'on n'est pas dans le vide. Père, selon ta bonté, selon ta justice, on va voir la semaine prochaine plusieurs textes du Nouveau Testament, jusque dans l'Apocalypse, qui nous enseignent qu'il y a cette grande vérité. Place cette vérité dans nos cœurs, dans nos âmes, cette doctrine que nous venons de voir, Seigneur, et que nous continuerons à voir. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.